Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, on va présenter dans ce cours le troisième modèle, c'est l'étude des suites générales UN à l'aide d'une fonction f. Ou bien c'est l'étude des suites de la forme n plus 1 égale f de n. Vous allez voir que c'est la partie la plus intéressante parce que ce sont des exercices qu'on a tendance de retrouver dans pas mal d'exercices d'examen de baccalauréat. Alors, je vous ai proposé deux exercices pour fixer l'idée de ce modèle-là. Alors, j'ai proposé un exercice sur les fonctions rationnelles, un exercice sur les fonctions rationnelles, et on va le refaire avec des fonctions logarithmiques et des fonctions exponentielles. Alors, pour ce modèle, vous allez voir qu'il faut s'attendre à des questions sur la fonction. On nous demande d'étudier les variations et de montrer que f de i est inclus dans i. Et pour la suite, on nous demande des encadrements qu'il faut démontrer par récurrence, bien sûr. Et pour la monotonie de la suite, que ce soit on peut faire la différence sur 1 plus 1 moyenne, ou bien on peut le démontrer par la récurrence parce que ce serait plus facile. Et bien sûr, on déduit, d'après toujours ces deux questions, que la suite est convergente. Et on a un résultat, c'est le dernier résultat du cours, pour calculer les limites. On a déjà fait un exercice d'application dans le cours et je vous laisse le soin de faire ces deux exercices avant de voir la correction. Et bon courage. Alors on va faire la correction du premier exercice du modèle numéro 3. Alors la première question c'est de étudier les variations de f et de montrer que f de i est inclus dans i. Alors, f est une fonction rationnelle, donc on a la fonction x, on lui associe x sur x plus 2 et définit continu et dérivable sur le domaine de définition qui est bien sûr r moins singleton moins 2 car c'est une fonction rationnelle. Donc je peux dire que f est dérivable sur tout intervalle inclus dans ce domaine-là, c'est-à-dire sur l'intervalle i, parce que i est inclus dans D, et quel que soit x appartenant à i, alors f' de x est égal à la dérivée de x sur x plus 2, voilà, qui est égal à la dérivée d'un rapport, la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. Voilà. Alors la dérivée de x c'est 1, donc on obtient ici x plus 2. La dérivée de x c'est 1, de 2 c'est 0, donc on obtient moins x sur x plus 2 au carré. Bon, c'est-à-dire que f' de x il va être égal à 2 sur x plus 2 au carré, qui est bien sûr positif parce que c'est le rapport de deux fonctions positives, ce qui va entraîner que f est strictement croissante sur. Voilà. Et pour montrer que f2 est inclus dans i, on utilise la continuité de f. On va dire que f est continu sur le segment i, sur l'intervalle i. Alors l'image d'un intervalle par une fonction continue sur un intervalle, et plus précisément l'image d'un segment est un segment. Et du moment que f est strictement croissante, ça va être l'image de 0, va dire l'image de 1. C'est-à-dire que f de i égale, l'image de 0 c'est 0, voilà, et l'image de 1 c'est 1 tiers. Et bien sûr cet intervalle est inclus dans l'intervalle 0, intervalle 0, 1, qui est bien sûr i, car un tiers se trouve là-dedans. Voilà.
deuxième question. On va montrer par récurrence, montrant que quel que soit n appartenant à n, que un, il est compris entre 0 et 1. Bien sûr, par récurrence. Alors, on va voir les vérifications pour n est égal à 0. On va dire qu'on a I0 qui est égal à 1. Il est compris entre 0 et 1. Donc, ça veut dire que cette proposition elle est vraie pour n est égal à 1. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. On va supposer que la proposition elle est vraie pour n. On va démontrer qu'elle est vraie pour 1 plus 1, c'est-à-dire on va supposons que un elle est entre 0 et 1 pour un certain nombre naturel, n, quand on a grand R, et montrons que de la même façon, n plus 1, il va être compris entre 0 et 1. Voilà. Alors dans le modèle 2, on a fait des différents encadrements de n plus 1. Peut-être on a fait 3 méthodes, mais dans ce modèle-là, on va essayer d'utiliser la fonction, parce que la fonction, il nous donne des encadrements plus exacts que les encadrements ordinaires. Alors, on va utiliser le fait que la fonction est croissante. Donc, on va partir tout d'abord de l'hypothèse de récurrence qui dit que un est entre 0 et 1. Et on va utiliser le fait que f est strictement croissante sur i. Ça veut dire l'intervalle d'appartenance de i1 qu'on a démontré dans la première question. Donc à ce moment-là, on va dire que f de 0 il est plus petit que f de i1, qui est à son tour plus petit que f de 1. Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de 0 qui est égal à 0 est plus petit que i1 plus 1, et f de 1 c'est 1 tiers. Voilà. Et pour terminer la démonstration, on va essayer de comparer le 1 tiers avec 1. 1 tiers est plus petit que 1, donc, alors, 1 plus 1, il est compris entre 0 et 1. La démonstration paraît que c'est achevé, donc on va dire à ce moment-là que quel que soit un appartenant et 1 vraiment, il est entre 0 et 1. Troisièmement, on va étudier la monotonie de la suite n. Alors on va procéder par deux méthodes. La méthode numéro 1, c'est l'utilisation de la différence. Alors n plus 1 c'est f de un. F de un c'est un sur 2 plus un moins n. On va rendre le même dénominateur qui est 2 plus un. Alors ça nous donne un moins un multiplié par 2 moins n. Alors on va effectuer ce produit pour simplifier le numérateur. Alors moins un fois 2 c'est moins 2un, avec 1 ça donne moins 1. Et moins 1 avec moins 1 ça donne plus 1 au carré. On va mettre ici un en facteur. On va avoir un facteur de quoi? De un moins 1 sur 2 plus 1. Voilà. Alors on va essayer d'étudier le signe de ce rapport. Alors un il est positif, donc 2 plus 1 est positif. Un moins 1, il faut étudier son signe. Donc on va partir du fait que n il est entre 0 et 1. Alors moins 1 est inférieur à n moins 1 est inférieur à 0. Bon, ça veut dire que n moins 1 il est négatif. Alors or un est positif et un plus 2 qui au dénominateur est positif, ce qui va entraîner que un multiplié par
IN moins 1 sur 2 plus IN, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'au numérateur, on a le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif, ça donne un nombre négatif, et le dénominateur est positif, donc le point négatif. Bon, ce qui veut dire que n plus 1 moins un, il est négatif. Donc, un plus 1 est plus petit que n, ça veut dire que la suite, si vous voulez, elle est décroissante. Voilà. Alors, pourquoi j'ai proposé la question 3 bis, c'est pour démontrer la monotonie de la suite en utilisant les fonctions d'une façon plus facile. Alors, regardez bien. Donc, si on connaît le résultat dans la question, on va essayer de procéder par récurrence. Vous allez voir que ce sera plus facile. Nous montrons que quel que soit un appartenant n, alors n plus 1 elle est plus petit que n. Alors ici, de la même façon, on va faire la vérification. Donc on va dire qu'on a I1 qui est égal à F plus 0, qui est égal à F2 de 1 qui est égal à 1 tiers. Bien sûr, elle est plus petit que U0 qui est égal à 1. Donc, on peut dire que la proposition est vraie. La proposition est vraie. Est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point du raisonnement par récurrence, on va supposer que la proposition elle est vraie pour n, on va démontrer qu'elle est vraie pour 1 plus 1, c'est-à-dire on va supposer que n plus 1 est plus petit que un, et on va montrer que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1, ça veut dire que quand je remplace n par 1 plus 1, il faut qu'il soit vrai. Donc l'inégalité va devenir 1 plus 2, plus petit que 1 plus 1. Alors on va partir de l'hypothèse de récurrence. Alors on a n plus 1 plus petit que n. Ici on va utiliser la monotonie de la fonction. On va dire que f est strictement croissante sur l'intervalle i. Alors f de n plus 1 est plus petit que f de n, c'est-à-dire, alors f de n plus 1 c'est le terme suivant, ça veut dire n plus 2, et f de n c'est n plus 1. Voilà, donc ça veut dire qu'on a démontré que la proposition elle est vraie pour n plus 1. Donc on va dire en conclusion que quel que soit n appartenant à n, on va dire que n plus 1 est plus petit que n. Alors pour répondre à la quatrième question, c'est on déduit à la convergence, on va regrouper toujours les deux résultats. Alors on a la suite, elle est décroissante, on va dire que n est décroissante, et d'autre part il est minoré plus précisément par 0. Donc IN est convergent. Bon, la dernière question c'est pour calculer les limites. Alors ici on va utiliser le dernier théorème qu'on a fait en cours. Il faut dire deux choses pour la fonction et pour les suites. Alors pour la fonction, on va dire qu'on a f est continu sur i, et on a démontré dans la première question que f de i est inclus dans i. Ça pour les fonctions. Alors pour la suite, on a dit que IN est convergente. Après la question 4 est convergente. Alors je vais noter L, c'est les limites. Alors le résultat qu'on obtient, alors L vérifie la relation ou bien l'équation, et c'est égal à F de L avec L appartenant à L appartenant à I. Donc on va essayer de résoudre l'équation F de L est égal à L.
c'est-à-dire L sur L plus 2 est égal à L. On va essayer de multiplier les moyens égal au produit des extrêmes, L carré plus 2L. On va faire passer l'autre L de l'autre côté, donc L carré plus L est égal à 0. On va mettre L en facteur, de L plus 1 est égal à 0. Donc on va trouver L est égal à 0 ou L plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire L est égal à moins 1. Or, L il appartient à l'intervalle I, c'est-à-dire l'intervalle 0,1. Donc, la seule valeur convenable, c'est L est égal à 0. Donc, ça veut dire que la limite de notre suite, IN est égale, bien sûr, à 0. Voilà, alors on fait la correction du deuxième exercice proposé. Alors, la première question, c'est de montrer que la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle I. Alors, f, c'est le rapport de deux fonctions. X est un polynôme et la racine de x plus 1, c'est une fonction rationnelle qui est définie sur moins 1 plus l'infini, continue aussi sur moins 1 plus l'infini et dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Du moment que le radical est le dénominateur, donc ça veut dire que la fonction elle est définie, continue et dérivable sur son domaine de définition. Donc je vais dire que la fonction qui a x, je vais lui associer x sur la racine de x plus 1, elle est définie, continue parce que c'est le rapport de fonction continue, et dérivable parce que c'est le rapport de fonction dérivable sur l'intervalle de commun qui va être bien sûr moins 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que le radical est défini, c'est selon aussi x plus 1, il est supérieur strictement à 0, puisqu'il est le dénominateur, donc il ne doit pas s'annuler, donc x doit être supérieur strictement à moins 1. Et donc on peut en déduire que notre fonction f est aussi les dérivables sur l'intervalle i, car i il est inclus dans 2. Et quel que soit x appartenant à i, alors la dérivée de f, ça va être la dérivée du rapport x sur la racine de x plus 1 qui est égale à la dérivée du numérateur de x fois la racine de x plus 1 moins x fois la dérivée de la racine sur la racine au carré. Alors f' à ce moment-là est égal à la dérivée de x c'est 1, donc c'est racine de x plus 1. La dérivée de la racine, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur. La dérivée de x plus 1, c'est 1 sur 2 fois la racine. Donc 1 sur 2 fois la racine de x plus 1, le tout sur x plus 1. Voilà. Pourquoi? Parce que la racine de x plus 1 au carré, c'est x plus 1. Alors je vais rendre ici au numérateur, au même dénominateur, c'est 2 fois la racine de x plus 1. Donc je vais multiplier la racine par la racine, ça me donne la racine au carré, c'est x plus 1, avec bien sûr un 2 et moins x sur x plus 1. Alors je vais effectuer ce produit, 2x avec moins x, ça donne x, c'est 2 fois 1, c'est 2. Donc je vais obtenir x plus 2 sur 1 sur 2 fois la racine de x plus 1, divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc on va voir le terme suivant. Alors vous allez voir que x appartenant à i, il contient que des nombres positifs, ça veut dire que ce rapport est positif, parce que x est positif, x plus 1 est positif, x plus 2 de même, la racine quand elle est définie positive, donc tout est positif. Bon, ça veut dire à ce moment-là que f est strictement croissant sur voilà. Pour calculer f de i, on va utiliser la continuité de f. On va dire que or f est continu sur i. Donc, on sait que l'image f de i, c'est-à-dire l'image du segment 0,2, alors l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, ça va être le segment f de 0, f de 2. On a gardé le sens parce que f elle est croissante, l'image de 0 c'est 0, l'image de 2 ça va être 2 sur racine de 3, et bien sûr cet intervalle est inclus
de l'intervalle 0,2 qui est égal à i, car, bien sûr, 2 sur racine de 3, d'une part il est positif, d'autre part il est plus petit que 2. Voilà, et car, si vous multipliez racine de 3 ici, vous trouvez que 2 est plus petit que 2 racine de 3. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième question. On va montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, que in il est compris entre 0 et 2. Alors, pour les vérifications, on va dire que u0 il est égal à 2, donc il est compris entre 0 et 2, là, il est vrai à cause de cette égalité-là. La proposition est vraie pour n est égal à 0. Deuxième étape de la démonstration par récurrence, on suppose que la proposition elle est vraie pour n, on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire on va supposer que n il est entre 0 et 2 pour un certain entier naturel fixé de grand n, et on va montrer que n plus 1 est à son tour entre 0 et 2. Alors je vais partir de l'hypothèse n entre 0 et 2. Et si c'est ici qu'on va utiliser la monotonie de f, on va dire f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc je peux agir la fonction f en disant que f de 0 est inférieur à f de i1 est inférieur à f de 2. C'est-à-dire, bon, f de 0 c'est 0, et f de 1 c'est 1 plus 1, f de 2 c'est 2 sur racine de 3. Et de la même façon, je vais comparer 2 sur racine de 3 avec 2, donc il lui est plus petit, pour en déduire que 1 plus 1, il est entre 0 et 2. Voilà donc la démonstration par récurrence est achevée. Donc je peux conclure donc, quel que soit n appartenant à n, que n il est entre 0 et 2. Voilà. La question suivante, ça va être d'étudier la monotonie de la suite un. Donc je vais procéder par la différence 1 plus 1 moins un, c'est-à-dire f de un moins un, c'est-à-dire un sur la racine de un plus 1 moins 1. Ici je peux rendre au même dénominateur, ou bien je peux mettre un en facteur, 1 sur la racine de n plus 1 moins 1. Alors pour étudier le signe de ce terme, je vais encadrer le terme qui est entre parenthèses. Donc je vais partir du fait que n il est entre 0 et 2. Je vais leur ajouter 1. On va avoir 1 est inférieur à 1 plus 1 qui est inférieur à 3. Je vais agir la racine, donc 1 est inférieur à la racine de n plus 1 inférieur à la racine de 3. Je vais les inverser, donc 1 sur racine de 3 est inférieur à 1 sur la racine de n plus 1 inférieur à 1. Je vais le retrancher 1, donc je vais obtenir à ce moment-là 1 sur racine de 3 moins 1 est inférieur à 1 sur la racine de n plus 1 moins 1 qui est inférieur à 0. Donc on dit bien, un il est positif et 1 sur la racine de 1 moins 1 est négatif. Donc je peux dire que le un multiplié par 1 sur la racine de n plus 1 moins 1 est négatif. Donc ça veut dire que n plus 1 moins un est négatif, ça veut dire que un plus 1 il est plus petit que n, qui veut dire que la suite elle est décroissante. Voilà. On va faire la question 3 bis, c'est-à-dire que quand on connaît la monotonie de la suite dans la question, il est préférable de la démontrer par récurrence en utilisant la fonction. Et vous allez voir que ça va être plus facile que l'étude du signe parfois de 1 plus 1 moins 1. Alors ici, de la même façon, on va essayer de calculer U1 qui va être égal à f de U0
c'est-à-dire f de 2. Et f de 2, c'est 2 sur la racine de 3, qui est plus petit que 2, voilà, qui est égal à 0. Ça veut dire que la proposition 1 plus 1 inférieur ou égal à 1, elle est vraie pour 1 est égal à 0. La proposition est vraie. Est vraie pour n est égal à 0. Le deuxième point, on va supposer que la proposition elle est vraie pour 1. On va démontrer qu'il est vrai pour 1 plus 1. Ça veut dire qu'on suppose qu'on a 1 plus 1 il est plus petit que 1. Et on va montrer que n plus 2 est inférieur ou égal à 1 plus 1. Alors je remplace ici 1 plus 1 pour trouver la proposition de rang n plus 1. Ça veut dire 1 plus 1 veut devenir 1 plus 2 et 1 veut devenir. Alors vous dites bien, si on regarde la supposition qu'on a et le résultat, vous allez voir que U1 plus 2 c'est l'image de U1 plus 1 par F et U1 plus 1 c'est l'image de N. C'est à ce moment-là qu'on peut utiliser la monotonie de F. Alors on va partir du fait que U1 plus 1 est plus petit que UN et on va utiliser le fait que F est strictement croissante sur I bien sûr. Alors on va dire à ce moment-là que F de I1 plus 1 elle est inférieure à F de UN, c'est-à-dire que I1 plus 2 est plus petit que I1 plus 1. Et ça veut dire que la démonstration par équivalence s'est achevée du moment qu'on a démontré que la proposition elle est vraie pour 1 plus 1. Donc, comme conclusion, on va dire que quel que soit n appartenant à n, alors n plus 1 est plus petit que n. Alors, il nous reste la question sur la convergence. Voilà, donc on va dire, comme d'habitude, que n est une suite. C'est une suite qui est décroissante. Bon, on va lui ajouter le fait qu'il est minoré par 0. Donc, UN est convergente. Voilà. La dernière question, c'est pour calcul limite. On utilise la propriété du cours qui dit qu'il fallait présenter l'hypothèse sur F. On va dire que F est continu sur I. On l'a déjà présenté dans la première question. Et on a démontré aussi que F de I est inclus dans I. De plus, la suite est convergente d'après la quatrième question. Et convergente, ça veut dire qu'il a une limite finie qu'on va le noter L. Alors, c'est le résultat, il nous donne voilà, la méthode pour calculer les limites. On va dire que L vérifie l'équation L est égale à F de L avec, bien sûr, L il appartient à L. Donc, on résout l'équation L est égale à F de L. Voilà. L est égale à F de L, ça va être L sur la racine de L plus 1. D'accord ? Je vais faire passer ce terme de l'autre côté, donc je vais multiplier les moyens et les extrêmes. Voilà. Et je vais faire passer l'autre L de l'autre côté que je dois mettre en facteur. Je vais obtenir la racine de L plus 1 moins 1 est égal à 0, qui va nous donner L est égal à 0, ou la racine de L plus 1 est égale à 1. Bon, c'est-à-dire L est égale à 0, ou ici, je vais mettre au carré, je vais passer au carré, je vais obtenir L plus 1 est égal à 1. Ça veut dire que les deux, ils me donnent le même résultat, c'est-à-dire que L est égal à 0. Donc, ça veut dire que la limite de la suite, IN, c'est 0.